Ekambolo, Isango, Go Ekambolo, Isango, Eyon Ekambolo, Isango, Isango Bibelezina, Akamolo, Walk by La Boy. Akamolo, Sibata, Après 1928, lorsque l'éveil des sentiments patriotiques a commencé à prendre corps dans notre pays, beaucoup de personnes et beaucoup de mouvements se sont reconnus dans les paroles de ce chant de ralliement. Et ils ont commencé à le chanter, à l'enseigner, à le disséminer partout dans le pays. Ce qui fait que c'est devenu un peu comme une chanson populaire. C'est pas mon père qui m'a dit qu'il a écrit les paroles de l'hymne national. C'est au cours élémentaire 2 que j'ai une colle. Et j'apprends de mon instituteur que c'est votre père. Je pâmais de honte. Parce que moi, je ne voyais pas mon père, un instituteur retraité à l'époque, être l'auteur de l'hymne que tous les Camerounais chantent. Un petit village, une grande histoire. Foulassi, à quelques 5 km du centre-ville de Saint-Mélima, dans la région du Sud Cameroun, coulent des jours paisibles. Les dimanches ici se suivent et se ressemblent, avec le culte devenu rituel dans cette église. Lorsque les missionnaires protestants sont arrivés, ils ont demandé aux riverains, est-ce que nous pouvons avoir un endroit où nous pouvons louer l'Éternel? Et tous les riverains ont donné donc les parcelles de terrain. Et la somme de ces parcelles de terrain, les riverains, les autochtones ont appelé ça un foulamessi. Un foulamessi veut dire le mélange de terrain. Et c'est un foulamessi qui devient donc un foulassi. L'histoire raconte que René Djamafan et Samuel Minkyumbamba eurent ici un éclair de génie. L'école normale de Foulassi fut créée en 1925, mais a ouvert ses portes en 1926. Et la première promotion est donc celle de 26 à 28. Et c'est celle-là qui a créé l'hymne national. C'est en 1928 qu'à l'occasion de la fin du cycle de formation de la première équipe d'instituteurs, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui, formée par l'école normale de Foulassi, que le directeur de cette école, Camille Chazot, leur a dit vous allez avoir vos diplômes bientôt à la fin de votre scolarité. On appelait les diplômes de moniteurs indigènes. On dit aujourd'hui diplôme d'instituteur. Eh bien, ces diplômes, c'est pour vous. Mais quelle est votre vision du Cameroun? Essayez de faire quelque chose qui traduise la manière dont vous voyez l'avenir du Cameroun. Alors, les élèves, ils étaient 30, mais à la réunion, ils étaient 29. Et ils ont décidé de constituer un petit groupe parce qu'ils ne pouvaient pas travailler tous les 29 en même temps.
Un groupe qui comprend Minkio Bamba, originaire de l'océan, Jamafan, originaire du dialogue, Nyat encore, originaire du dialogue, Nkombanga du centre. C'était là les musiciens. Le comité a donc soumis son travail à l'ensemble des élèves. L'ensemble des élèves l'a validé, a validé ce travail et l'a soumis au directeur, M. Camille Chazot, qui n'a rien trouvé à redire. Il les a félicités, mais il a dit « Je vais d'abord faire jouer sur un harmonium la musique pour m'assurer que, du point de vue de l'harmonie, il n'y a pas de problème. » Il y avait l'épouse d'un des missionnaires là-bas qui s'appelait Love, donc c'était Madame Love, qui a joué pour la première fois ce morceau sur son harmonium. Et elle a dit que c'était très bien. Alors, il s'est trouvé que quelques semaines après, le gouverneur, on disait à l'époque haut commissaire de la République française au Cameroun, le gouverneur devait visiter le Djaïleba. Et on avait prévu une escale à Foulassi. Ce gouverneur s'appelait Marchand. Alors, ils ont donc dit, comme le gouverneur vient nous voir, quel honneur, on va lui dédicacer notre chanson qu'ils ont appelée, dès le départ, Chant de ralliement. Ils ont donc dédicacé ce chant de ralliement au gouverneur Marchand, qui en a été très content. Et c'est comme ça que est né ce qui est devenu aujourd'hui hymne national. Près d'un siècle après le passage de René Jamafan et de Samuel Minkio Bamba, Foulassi présente fièrement les souvenirs de son passé glorieux. Nous sommes donc ici à l'école normale de Foulassi. Ce bâtiment que nous apercevons a été construit en 1927 pour abriter l'école normale de Foulassi qui venait d'être transférée de Bibia pour la nouvelle station de Foulassi. La salle que nous voyons là était la salle de classe. Et juste à ma gauche, c'était la bibliothèque. Et ici, c'était le bureau du directeur Camille Chazot. Où sont passés nos génies de 1928 ? L'auteur des paroles de l'hymne national, René Jamafan, repose en Komekak, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Mélima. Dans la famille, un flux de souvenirs de ce père dont la renommée s'inscrit dans l'histoire du Cameroun. Mon père a tenu à ce que ses enfants parlent correctement le boulou. Et je fais partie de ces enfants de famille qui s'expriment très très correctement dans sa langue maternelle. Et il a encore mis le deuxième point d'honneur à nous faire aimer et respecter la langue française. Mon père avait plusieurs cordes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on décide, c'est ses parents qui décident qu'il va à l'école. Parce qu'avant de venir à l'école à Foulassi, il a fait l'école boulou du village. Son premier maître à ce niveau, c'est un certain Nti Oyana. Et il est remarqué que dans la bas à l'époque, il était très perspicace. Et si nous avons des témoins, mon père avait une scarification entre les deux sourcils. C'est-à-dire qu'en fait, quand il arrive ici, il est un pangos. C'est-à-dire l'équivalent de grand maître dans certains ordres
en vogue aujourd'hui, mais dans l'ordre du village, il était donc prédisposé. On savait qu'il était très intelligent. Politiquement, lorsqu'il est déjà très malade, c'est toute la nation, c'est toute la République qui venait vers lui. C'était le sage du département, c'était l'homme politique avéré, c'était lui qui donnait les conseils. Et le dernier souvenir, qui est un souvenir inoubliable, c'est lorsqu'il est très malade, sur instruction du président de la République, un hélicoptère est parti de Yaoundé pour venir le porter et l'amener à l'hôpital central, à Yaoundé. Et dans une ville comme Sambalima, où il n'y a pas d'aéroport, et puis on voit l'avion tourner, et puis l'avion descend au stade municipal. Tout le monde accourt. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le président de la République a envoyé qu'on vienne chercher René Diamafane malade. Et on l'amène donc dans le véhicule du préfet. On le brancarde pour le mettre dans l'hélicoptère. C'était sa dernière fois d'être vivant dans la ville de Sambalima. Et avant même qu'on ne mette les moteurs en marche, spontanément, tout le monde a commencé à chanter l'hymne national et nous, on pleurait. L'autre génie, Samuel Minkyombamba, Petit Mozart, comme on le surnommait, repose à Bikala, son village natal, à une vingtaine de kilomètres de Lolodorf, dans la région du Sud. Mon père, Samuel Minkyombamba, est né en 1909 à l'hôpital de Libya. Un enfant issu d'un catéchiste de la mission presbytérienne américaine. Là, il a suivi ses études à l'école normale de Folassi. Avec mon père, j'ai trouvé 2 guitares. J'ai trouvé un diapason que je vous présente ça maintenant. L'un des instruments, comme le diapason, il a eu à composer la musique de l'hymne national avec. Il faut donc combattre et condamner aussi l'injustice de tribalisme, le favoritisme, ces grandes entraves, sacrifions nos renouveaux. Silanga, Nenanga, Piranga, Nenanga. Des années après sa mort, son nom résonne toujours aussi fort. Ici, dans son village natal. À l'école publique de Bikala, où il venait enseigner la musique, les souvenirs restent vivaces. Au premier feu du soleil, youpédi, youpéda, tout le camp est en éveil, youpédi, péda. Monsieur Samuel Minkyombamba, il nous enseignait des chansons ici. J'avais l'âge de 6 ans. Je faisais la cile à l'époque, aux années 82. C'était un monsieur qui venait de temps en temps, puisqu'il habitait de côté
Il habitait là à côté de l'école. Il venait de temps en temps nous enseigner des jolies chansons. À 18 et 19 ans respectivement, René Djamafan et Samuel Minkyombamba ont donné au Cameroun un chant de ralliement qui transcende le temps. Il s'est adapté à l'évolution historique du pays, intégrant aussi la traduction en langue anglaise. Le professeur Fonlon, à qui on avait demandé de faire ce travail, a dit, pour faire cela, il n'est pas possible de faire une traduction. Je vais rendre l'esprit et les messages. Et on lui a dit, vas-y. C'est pour ça que, quand vous lisez l'hymne national aujourd'hui, vous n'avez pas une traduction littérale des mots. Et c'est en 1978 que cette version anglaise a été finalement adoptée de manière officielle. L'hymne national fait partie du quotidien des Camerounais. Cérémonies officielles, rituels de levée des couleurs, grands moments de la vie de la nation, musiques et paroles retentissent toujours avec la même ferveur patriotique. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Le sentiment qui m'anime quand je chante l'hymne national, c'est un sentiment de fierté, de courage et d'espoir. Quand je chante l'hymne national du Cameroun, je suis fier d'être Camerounais. Et j'aimerais aussi que tout le monde puisse l'entendre quand je chante cette hymne. Que tout le Cameroun soit au-dessus de tous les États du monde. Quand je chante cette hymne, c'est ça l'espoir, c'est ça qui m'anime. C'est pour ça que nous nous battons chaque jour à notre niveau, où nous nous trouvons, pour que le Cameroun soit un pays émergent et prospère. C'est un véritable cri de ralliement. Malgré tout, même en bagarrant, les Camerounais reprennent facilement au Cameroun berceau nos ancêtres. Donc le texte est assez poignant, il est riche, il est porteur d'un certain nombre de valeurs. En tout cas, il mobilise. Vous voyez très bien les lions indomptables, quand ils les chantent au stade, c'est comme des lions blessés. Donc c'est la puissance de cette chanson. Il y a une mystique dans l'hymne national qui magnétise pratiquement, qui envoûte le cœur des Camerounais. Lorsqu'on chante au Cameroun berceau nos ancêtres, tout le monde se calme. Cela participe de la magie de la musique, c'est vrai, la fascination de la musique, mais de la mystique de ce texte particulier. Parce que ce texte a une mystique spéciale, quoi. Une tonalité spéciale qui mobilise tous les Camerounais. Fiers et unis par ce chant, les Camerounais cherchent aussi chacun à se l'approprier de manière particulière. D'où les multiples traductions en langue locale et l'enseignement de ce chant patriotique dès le plus bas âge. Je suis fière d'apprendre le boulou aux enfants et l'hymne en boulou. Et vous savez que l'hymne a été créé au sud, précisément à Samlima, à l'école normale de Foulassi. Et j'ai été formée à l'ENIEJ de Samlima. Donc notre professeur de langue et culture
a pris la copie de Djamafan René qu'il est venu enseigner à Limiège. Étant formé, je suis un produit prêt à servir l'État, donc je dois promouvoir l'éducation et surtout la langue maternelle. J'aime chanter l'hymne Amboulou parce que j'adore les mots qui parlent du Cameroun, de l'Afrique. Je suis très contente de tout cela parce qu'à chaque fois que je chante l'hymne, j'ai toujours un pressentiment dans mon cœur de joie. La plupart des communautés de la partie septentrionale ont eu la traduction de l'hymne national en leur langue maternelle. Et ça fait donc que le fait de chanter, de l'exécuter en Fulfulde, en Doyo, en Giziga, en Tupuri ou en Massa, les populations se sentent concernées, elles sentent cette fierté, leur appartenance à la nation, elles se disent c'est comme une sorte de reconnaissance de la nation qui a accepté qu'elles puissent exécuter ce chant en leur langue qui est quelque chose d'assez important pour elles. De plus en plus, il y a un vent de liberté qui souffle dans le pays, qu'on ne doit pas réduire dans son aspect politique. Il y a une espèce, un vent de liberté au niveau de la réconciliation entre le Cameroun, les Camerounais et leur culture. C'est une stratégie d'enracinement culturel. C'est dit, voilà, on n'a pas que le français et l'anglais, nous avons nos langues. Et cela permet de vulgariser l'hymne national à ras du sol. L'hymne cesse d'être un chant protocolaire pour devenir quelque chose, un chant citoyen tout court. Quelle que soit la langue et au-delà de la beauté du chant, l'hymne national est un grand symbole. Ces paroles, toute une école à laquelle tout citoyen doit s'inscrire. L'hymne national comme chant de ralliement, premièrement, c'est l'expression de notre unité. Non seulement notre unité organique en tant que société multiculturelle et multiethnique, mais aussi notre unité de vision dans la manière dont nous envisageons notre avenir, dont nous voyons le monde, dont nous voulons nous arrimer au monde. C'est également l'affirmation d'une unité de destin, affirmation de notre personnalité singulière à travers laquelle nous tenons à nous distinguer des autres dans le respect mutuel, parce que nous n'allons pas les mépriser, même en nous en distinguant. C'est aussi un motif de mobilisation pour cette chose à la fois réelle et mystique qu'est la patrie. C'est un appel à l'élévation et au dépassement de soi. Chant de ralliement en 1928, hymne national depuis 1957, cette louange à la mère patrie continue à résonner et ses paroles de faire écho pour un Cameroun uni et fier. Zana Sangana, Zanye Luana, que mon écran ne va. Oh, 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 Toma Monica, Kamaka, Wayana Yaduma, oh, Cameroun. Bangos, oh man, yet to be fair, ya G, full and my own, ya see, Bamba. Oh,
ding dielat dongali bongo ya Cameroun. Azik, non.